Bonjour mes amis intuitifs et avant toute chose, je vous souhaite à tous une excellente année, surtout évidemment une excellente santé. Alors c'est le jeu numéro 1, si vous avez choisi donc le numéro 1, ce qui suit est pour vous. Alors je vois un magnifique cygne, ce coup là on dit toujours un coup de cygne, n'est-ce pas, d'une extrême élégance, c'est un animal extrêmement élégant, quoique des fois le cygne des fois peut très bien vous donner un coup de bec et ça vous fait très mal. Mais là ça, je sens il est apaisé, il est calme, c'est très doux, mais il est quand même vigilant. Vous voyez là son air. Il faut pas qu'il y ait un autre signe qui arrive et puis qui essaye de lui prendre sa place, parce que il est chez lui, il est sur son territoire, donc il est bien, mais il est vigilant. Voilà, je dirais, il est vigilant. Alors évidemment, le lac des Cygnes, ça me fait penser à la danse, à, à Nourieff, à toute cette beauté scénique, hein, on peut dire, quand on voit danser le lac des Cygnes. Enfin, c'est vraiment extrêmement agréable. Je dirais donc, pour résumer hein, comment dire, cette image, je dirais, extrêmement, c'est agréable, c'est positif, mais vigilance, vigilance avant tout. Donc voilà, il faut surveiller son territoire, voilà, vigilance, voilà. Je passe au numéro 2 que je découvre. Ah, c'est une très très jolie maison, comme on en trouvait, on appelait ça, enfin de mon temps, dans les années 50, on appelait ces maisons des maisons bourgeoises. Alors ça, c'est une maison qui paraît extrêmement solide. On voit qu'elle a été construite avec, comment dire, on a fait attention à la solidité des murs, hein. On veut dire, c'est pas une maison, elle n'est pas toute récente, non, non, loin de là, mais elle a été construite précisément en faisant attention à l'environnement aussi, hein, peut-être qu'il y a du vent, peut-être que il y a de la tempête, enfin j'en sais rien, mais ceux qui ont construit cette maison ont fait très attention à la construire selon, pour qu'elle reste, pour que elle perdure. Voilà, tout en étant pas neuve, on voit qu'elle est pas neuve du tout, elle est même très ancienne, mais elle est solide, elle tient bon, et puis elle est jolie. Il y a de très très beaux, comment dire, des arbustes devant. Moi je dirais c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment la solidité. La prévision qu'ont fait les constructeurs, parce que je devine, on voit derrière, il y a des pins marins, donc on ne doit pas être très très loin de la mer, et justement, elle n'est pas du tout érodée par il n'y a pas d'érosion par la mer, hein. Vous savez que la mer, le sel marin abîme énormément comment dire, les maisons. Ben là, non, non, justement, elle a été bien pensée, bien construite, et elle tient le coup. Voilà, malgré les comment dire, les tempêtes qui peuvent surgir. Vous savez, la mer, elle est assez imprévisible. Et Paul Valéry disait la mer toujours recommencer. Ben voilà, c'est un peu ça. Eh bien non, ben elle est solide, elle tient bon et elle. Aussi, j'ai le sentiment en voyant cette, cette image de maison, c'est qu'elle est là, comme si elle me disait, hein, si elle me parlait, elle me dirait ouais, 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 eh ben, je tiens bon, quoi qu'il arrive, je tiens bon et je suis assez solide pour supporter tout ce qui peut m'arriver. Voilà, alors je dirais le titre, je suis solide. Alors la numéro 3, ah, c'est une magnifique montgolfière. Enfin, il y a trois montgolfières, mais on voit. Alors, ça doit être moi, le mot qui m'est arrivé, c'est je dis c'est un bal de montgolfière. Alors, le montgolfière, ça me fait penser à prendre. Vous voyez, on visite. Il y a des visites maintenant en montgolfière au-dessus des châteaux de la Loire, par exemple. Donc, on prend de la hauteur et puis on voit les choses avec beaucoup
Eh ben, de légèreté, parce que pour moi, la montgolfière est synonyme de légèreté. Je pense aussi à Jules Verne, Le Monde en 80 jours, là, son roman, où ils étaient dans des montgolfières. Et puis, voilà, c'est un peu suranné, hein, on peut dire, mais ça donne un sentiment de, voilà, de légèreté. On les voit au loin, elles sont gonflées à bloc, hein, heureusement d'ailleurs, parce que sinon elles ne résisteraient pas là-haut. Et puis elles se promènent, voilà, on ne les entend pas, ça fait pas de bruit comme les avions, comme les voitures. Ces sentiments de légèreté, voilà, de passé, de calme et de sérénité. Moi, la montgolfière est pour moi synonyme de calme et de sérénité. Alors il y en a d'autres aussi, donc on se promène ensemble et puis voilà, ça doit être c'est original, hein, effectivement c'est original de se promener en montgolfière et de voir les choses d'une certaine hauteur, hein. On regarde les choses d'une autre façon, selon une autre perspective. Je dirais, voilà, changer de perspective. Un changement de perspective pour la carte, pour l'image numéro 3. Alors là, c'est un phare. Alors c'est un phare qui est aussi en excellente... alors il n'est pas récent, hein, mais il est en un excellent état. Évidemment, au loin, bon bah c'est la mer. Et puis, moi je trouve bien sûr on le voit de loin, hein, c'était le but aussi. Donc là il y a la lumière en haut qui va tournoyer, qui va indiquer, qui était indiqué, qui indiquait aux marins autrefois qu'il y avait bon bah peut-être des récifs ou des choses comme ça. Je pense moi à ces comment dire, à ces marins, les naufrageurs, vous savez, qui attiraient les bateaux. Et moi, j'ai le sentiment que précisément, ce phare, eh bien, il est là pour montrer peut y avoir du danger, mais que lui, il est là, il éclaire les choses. Donc, on ne peut pas. J'ai pensé aux naufrageurs parce que c'est venu comme ça. Moi, j'aime bien toutes ces images et ces romans d'aventure, etc., etc. Mais là, il est là et ce phare nous indique qu'on peut circuler. On peut circuler sur l'eau, il nous donne de la lumière et il nous indique s'il y a des dangers. Donc on peut s'aventurer dans les eaux devant le phare, hein, devant ce phare, car il nous éclaire et on voit tout de suite s'il y a un danger, on le verra immédiatement, on pourra se déporter ailleurs. Donc il est aussi solide, hein, on voit qu'il a été construit de façon solide, il est à un point stratégique qui a bien sûr été étudié et il est très très bien entretenu. Hein, on voit qu'il est vraiment très très bien entretenu, qu'il sert encore, hein, parce qu'il y a des phares qui ne servent plus. Bah lui, oui, il sert. Et puis la personne qui vit là, bien, il est là, il peut, c'est ça, sûrement un amoureux de la mer, ça pourrait pas être autrement. Et puis là, si, il a une vision des choses aussi bien de la mer que de la terre, complètement différente. Pour accéder à lui, bien sûr, il faudra monter les escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y avait pas d'ascenseur dans ce temps-là quand on l'a construit. Donc, il verra les gens arriver. Je dirais que c'est une personne qui aime la solitude et puis qui n'accepte pas n'importe qui chez lui. Il faut montrer patte blanche, hein. Donc voilà, ça lui convient très très bien d'être dans ce phare parce que il peut faire ce qu'il a à faire, étudier, lire, bien sûr faire son travail, mais en restant solitaire. Voilà. Je dirais une solitude bien vécue. Numéro 5, un animal que j'adore, c'est le loup. Alors le loup qui est en train de hurler, n'est-ce pas, au loup. Alors, le loup, c'est un animal qui, tous nos chiens, nos braves chiens, descendent du loup. Alors, il est très décrié. D'abord, on a malheureusement, pendant des siècles et des siècles, on faisait peur aux petits-enfants en leur disant « Oh, au loup, attention, le loup !» Ce qui fait que les gens ont eu peur des loups, mais moi, c'est un animal qui me fascine. Peut-être aussi parce que je suis un loup solitaire. Donc là, il est en train d'appeler ses copains.
enfin ses copains et ses copines louent et louvent, en leur disant voilà, j'ai découvert quelque chose de super, un endroit où on peut tous rester. Lui, c'est le chef des loups, hein, c'est le chef du troupeau, enfin je ne sais pas si on dit du troupeau, de la meute, voilà, de la meute, c'est le chef de la meute. C'est l'éclaireur, et puis là maintenant il appelle ses copains. Il a découvert donc un endroit qui était sûr, où les gens ne les attaqueront pas, et donc c'est un protecteur, il est protecteur aussi, puis c'est un loup évidemment intuitif, puisque il sent que là, tous ses congénères peuvent venir en toute quiétude, ils ne seront pas attaqués, on ne les tuera pas, voilà, ils sont en sécurité. Alors le titre, je dirais... alors, je vais rajouter encore quelque chose au loup. Par rapport à ça, je dirais, là, parfois on crie au loup, et il n'y a pas de loup. Mais là, c'est pas un loup dangereux, c'est un loup c'est un loup copain, un loup ami. Bon. Il faut faire évidemment quand même attention aux loups, surtout bon si vous vous trouvez face à une meute, mais enfin bon, dans nos contrées, ça doit être quand même difficile de se trouver face à une meute, mais c'est un animal pour lequel il faut du respect, parce que bon bah c'est quand même, c'est un animal sauvage, hein, un animal admirable pour moi, que j'admire beaucoup, mais un animal sauvage. Alors je dirais le hurlement du loup pour appeler les copains. Alors on appelle les copains, voilà, je dirais le titre c'est on appelle les copains, on a besoin, voilà, on appelle les copains. Alors la carte numéro 6. Oh là là, c'est un magnifique, alors je sais pas si c'est un cacatoès, si c'est un perroquet, mais il est magnifique, là il nous regarde, il a des couleurs absolument magnifiques, il doit venir du Brésil, enfin il est assez fier, hein, il est assez fier de ses couleurs, il nous regarde, il a l'air de dire regardez mon plumage, hein, regardez mon plumage, ça me fait penser à La Fontaine, le ramage et le plumage, et alors là il est en train de voler, en train de volter, et il a vu quelque chose qui l'intéressait. Alors, comme il a vu quelque chose qui l'intéressait, eh bien, je sais pas comment on dit, comment il y a le perroquet qui parle. Et là, envie, là, lui aussi, de nous dire qu'il a trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant, qu'il veut nous faire partager. Et là, il est vraiment, c'est quelque chose de... C'est très très beau, cet animal est vraiment très très beau. On se demande comment la nature est vraiment, c'est vraiment extraordinaire d'arriver à faire des couleurs aussi somptueuses pour cet animal, qui est malin, hein. Je sens qu'il est très très malin. Il ne va pas avec tout le monde, il choisit ceux avec qui il va, il ne parle pas à n'importe qui. Il est un peu têtu, hein, notre brave perroquet. Et moi, ce que je sens, c'est que il y a une certaine, comment dire, oui, il est assez fier, hein, il est assez fier. Il se la pète un peu quand même, hein, il se la pète un peu. Et il ne dispense ses paroles, hein, je veux dire, il ne dispense son amitié que vraiment à ceux qu'il juge dignes de son amitié. C'est un animal bon qui a comme il parle et puis comme il répète, donc il faut faire quand même très attention à ce qu'on dit, parce qu'il est capable de répéter des trucs peut-être qu'on souhaiterait taire. Et puis c'est un animal qui est amusant, hein, c'est amusant d'avoir un perroquet qui parle comme ça, qui répète vos trucs. Moi je trouve ça très 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 amusant. Il ne faut pas oublier que le perroquet vit très très âgé, 70 ans, parfois 80 ans. Donc c'est un animal qui vit pratiquement avec nous toute la vie, quoi, je veux dire, hein. Donc c'est un animal résistant, et puis un animal là lui, il sait ce qu'il veut, hein. Alors je dirais, un titre, je dirais, je suis ami avec qui je veux. Voilà. Numéro 7. Alors numéro 7, c'est une très très belle image que j'avais choisie dans mon livre précisément parce que je la trouve très agréable. On voit une nappe qui vient de Provence, hein, c'est une nappe provençale. C'est une très jolie maison, qui fait vacances, mais je sens que les personnes y habitent toute l'année. Là, la table est mise ou va être mise sous un arbre centenaire.
Donc c'est une maison de famille, là où on accueille toute la famille, ça doit être le grand-père et la grand-mère qui sont là, peut-être les parents. Enfin, il y a une nombreuse famille qui vit là, peut-être de 2 ou 3 générations, parce qu'on sent que la maison est très très grande, elle est très très bien entretenue. C'est vraiment, c'est aussi festif parce que, et puis elle est très belle, hein, voilà, c'est une très très belle construction, très élégante. Et puis on voit cette magnifique table qui est en train de se préparer pour tous les gens qui vont venir partager un repas. C'est très agréable, très festif, ça incite vraiment à la convivialité. Ça incite, pardon, au partage, à vraiment, bah oui, on a envie d'y aller, on a envie de connaître les gens, de voir cette maison qui a été vraiment conçue, bon, ensoleillée dans un climat ensoleillé, là, c'est provençal, c'est agréable, et puis il y a le soleil, il y a la joie. C'est une carte, moi, qui m'inspire de la joie. Je dirais le titre, la joie et la convivialité. Oui, parce qu'on a envie d'y aller, de s'y rendre, et puis en toute quiétude, en toute bienveillance. C'est agréable et on va passer de bons moments et voilà, c'est vraiment ceci, très très agréable. Numéro 7. Alors numéro 8, eh bien voilà, c'est une cage et qui est ouverte. Et moi, j'ai envie de dire, il n'y a personne, hein, apparemment il n'y a personne, mais moi ce que je sens, c'est que, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est il est temps d'ouvrir la cage, il est temps de se libérer, de ne pas se remettre en cage, hein, c'est surtout ça, parce que là, la cage, bon, on sent que quelqu'un est parti, ou quelqu'un est parti, ou un oiseau est parti, mais comme la porte est ouverte, moi je crains qu'il y ait toujours une récidive d'enfermement, vous voyez. Donc je dirais de faire attention, de ne pas se laisser enfermer de nouveau dans une cage, qui dit cage dit dans des comportements, dans des situations qui nous font retourner en cage. C'est l'enfermement, hein. Profiter de sa liberté et puis ne plus voir le passé. On est sorti de la cage, on est sorti de la cage. C'est fini, on n'y revient pas. Donc, vous voyez, moi ce qui me chagrine un peu, c'est cette porte de cage qui est ouverte. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit définitivement fermée pour qu'il n'y ait plus de retour possible dans cette cage. Non pas la détruire parce qu'elle est très belle. Et pourquoi la détruire? Mais vraiment fermer la porte de la cage. Et vous êtes envolé, c'était fini, ne pensez plus au passé, ne pensez plus à l'enfermement, c'est surtout l'enfermement, vous voyez, libérez-vous, voilà, vous êtes libre, fini, c'est fini, ne pensez plus à ce qui s'est passé, ne pensez plus aux choses tristes, votre vie, maintenant, vous avez la liberté de faire de votre vie ce que vous voulez. Et ce sera aussi mon titre pour la carte, pour l'image numéro 8. Alors, numéro 9, on a devant nous un magnifique pont-levis qui donne sur une porte fermée. Donc, qui dit pont-levis dit château fort. Qui dit château fort dit Moyen-Âge. Qui dit Moyen-Âge dit, surtout, c'était une belle construction. Voilà, moi, ce que ça me dit, c'était quand même une sacrée construction, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est absolument impeccable. Elle a bien 4, 5 ou 6 siècles, hein, il a bien 4, 5 ou 6 siècles ce château, et puis ce pont-levis, on voit, il est impeccable, hein, donc en parfait état de marche. Alors, ce qui est un peu chagrinant, c'est qu'on a baissé le pont-levis, ça veut dire qu'on est prêt à rentrer, malheureusement, la porte est fermée. Donc, moi, ce que j'entends par là, ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, vous avez fait déjà le maximum, le pont-levis est baissé, maintenant, ouvrez la porte, allez-y, n'ayez pas peur d'ouvrir les portes. N'ayez pas peur d'ouvrir les portes, trouvez votre chemin. Et puis, pourquoi alors avoir fait tout ce chemin, enfin, avoir réussi à ouvrir ce pont-levis, vous savez, c'est quand même assez lourd, hein, un pont-levis. Moi, j'en ai vu dans ma jeunesse quelques-uns là quand j'étais en vacances. Eh bien, il faut quand même un peu de force. Donc, vous avez fait l'effort de baisser le pont-levis,
Et maintenant, vous vous trouvez devant une porte fermée. Alors, est-ce que vous avez peur d'ouvrir, de découvrir ce qu'il y a derrière? Est-ce que finalement, vous vous dites, bah, j'aurais peut-être pas dû? Bon, là, maintenant, il y a un choix. Une fois que le pont-levis est ouvert, moi, ce que je sens, eh ben, il faut trouver la clé et l'ouvrir, et puis ne pas avoir peur de découvrir des choses derrière. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais c'est quand même... Alors, ça n'est ni positif ni négatif. Hein. Attention, moi, ce que je sens, c'est tout simplement, bah, il faut prendre le taureau par les cornes et puis dire, bon, bah, allez, ça y est, on y va. Maintenant, j'ai fait le plus gros. Là, vous vous attaquez à une porte qui est quand même assez solide, hein, on voit. Cependant, il n'y a pas de porte qui ne soit pas ouvrable, si je puis dire, qu'on ne puisse pas ouvrir. Il suffit juste de le vouloir et d'y aller et de ne pas avoir peur. Je dirais que le titre de cette image, c'est « Allez foncer, c'est le moment ». Voilà, allez foncer, c'est le moment. Évidemment, il va falloir trouver des clés. Je ne dis pas que ça va être des plus faciles, mais on ne sait pas. Ça peut être finalement beaucoup plus facile que vous ne l'imaginez. C'est, voilà, le tout, c'est oser. Simplement oser. Alors, la carte numéro 10. Alors, on voit là un pont qui est dans un état quand même un peu, enfin pas très solide, hein, c'est un pont en bois, qui mène à la lumière, qui mène à quelque chose de lumineux, de mystérieux. Alors évidemment, pour s'engager, c'est curieux parce que j'ai tiré toutes ces cartes comme ça, hein, je les ai tirées, et on dirait que c'est comme si, vous voyez, vous aviez ouvert la porte, hein, enfin bon, ça n'a rien à voir, et puis voilà, voilà ce que vous découvrez. Mais ça c'est moi qui... Allez hop, moi j'aime bien aller divaguer, bon, forcément, la force de l'habitude avec l'intuition, donc je dirais, effectivement, il faut y aller précautionneusement, parce que là, on voit que les lattes là ne sont pas très solides, il y a probablement des trous. Je dirais, il faut s'accrocher, hein, faut y aller, faut faire très attention, faut regarder où on met les pieds, savoir que tout au bout, bon, bah, il y a quelque chose de lumineux qui nous attend. Le chemin, il va falloir faire attention tout le long du chemin. Mais ce qui est là vraiment, on sent que bah, c'est ce que j'ai dit, ça illumine. Donc oui, je dirais que le jeu en vaut la chandelle. Vous voyez, ça c'est vraiment en prenant ses précautions, en regardant où on met les pieds, en ayant confiance en soi. Parce que effectivement, elles ne sont pas toutes cassées. Il y en a peut-être une sur deux ou une sur trois. Donc il suffit d'aller avec oui, précaution, regarder judicieusement les choses, ne pas se précipiter, ne pas courir, hein, parce que là, effectivement, là, il y aurait probablement un risque que ça s'écroule, mais on sent quand même, là, il a quand même, moi je dirais qu'il a plus d'un siècle, hein, ce pont, donc il est relativement solide, oui, il aurait peut-être besoin d'être réparé, ça c'est sûr, mais en vous y engageant avec... vous voyez, en vous y engageant avec précaution, en vous y engageant en étant sûr que vous allez arriver jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas très très grand. Et puis on voit que comment dire, les rampes sont, elles, solides, vous voyez, donc évidemment c'est normal que tout ça se soit plus abîmé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont marché sur ce pont, alors évidemment c'est normal que les lattes soient plus abîmées que les côtés, hein. Mais tenez bon, tenez-vous, et puis soyez sûr qu'au bout, bah voilà, c'est bon. Donc, je dirais avancez avec précaution, mais le jeu en vaut la chandelle. Numéro 11. Alors, 11, c'est une maison, je crois que c'est une maison norvégienne, si je me souviens bien. Alors, cette maison, vous voyez, j'ai l'impression que ça et ça, ce sont des yeux, ça c'est la bouche, alors, il manquerait le nez serait un peu en haut. Alors, elle est très curieuse, hein, c'est une maison très originale, pas du tout de nos contrées, enfin du sud ou même Belgique, Angleterre, non, je crois que c'est vraiment là-haut en Scandinavie. Alors, c'est curieux parce que moi, je compare ça à des yeux. Mais si vous regardez bien, finalement,
ici c'est fermé, ici c'est fermé, ici c'est fermé, et la porte ici elle est ouverte. Alors la porte, bon, elle nous incite à entrer, c'est très joli tout ça, tout autour, on voit que c'est entretenu, que les personnes prennent soin de leur jardin, de leur, comment dire, de leurs fleurs, hein, c'est très agréable, les fleurs donnent tout de suite un air très joyeux, les couleurs sont elles-mêmes aussi très joyeuses. Ce qui me chagrine un peu, c'est que effectivement, on a le sentiment que, alors ce sont des fenêtres, mais si vous regardez bien, on ne voit pas. Donc je dirais, c'est un peu en trompe-l'œil, ça pourrait être un peu en trompe-l'œil. Alors la porte est fermée, alors la porte est ouverte. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'ouvrir les fenêtres quand la porte est grande ouverte? Donc on invite les gens à venir. Moi je sens que c'est la convivialité, là encore, des pays, enfin des peuples nordiques qui vous accueillent chaleureusement. Il fait assez froid hein, dans leur contrée, mais même là, cette image-là, là, c'est pendant l'été, hein, on voit bien, mais l'hiver, bon, c'est frisquet, frisquet, frisquet. Donc, elle regarde hein, la maison, elle regarde les gens qui rentrent, mais il n'y a pas de... Il y a quand même une certaine réserve, hein. Pardon, je dirais qu'il y a une certaine réserve à cause de ces... on ne voit pas ce qu'il y a derrière, mais on ne voit pas trop ce qu'il y a... c'est pas très clair à l'intérieur, hein, ça ne doit pas être très clair, parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de... comment dire, de fenêtres, hein, il n'y a pas de Velux là, hein, chez eux. Donc c'est une maison qui est préparée pour les grands froids, pour justement qu'il n'y ait pas de fuite de chaleur, hein, parce que là, il doit faire froid dans ces contrées-là. Je dis il doit, non, je sais j'y suis allé et je sais qu'il fait très très froid. Donc on en profite, hein, l'été, on en profite parce que c'est l'été, le printemps ou l'été, on en profite pour laisser les fenêtres, la porte pardon ouverte parce que bientôt, quand très très vite, même il y a très très peu l'été dure très très peu de temps, il y aura très peu de chaleur, donc allez, on en profite tant qu'on peut en profiter, on ouvre la porte, on accueille les amis, et puis après, il sera temps de se renfermer, refermer la maison, et puis rester au chaud, et puis ne pas s'aventurer, comment dire, ne pas s'aventurer. Il faut être préparé. Il faudra être préparé. Donc c'est pas une maison à l'intérieur qui doit être très très lumineuse parce que là la seule façon qu'il y aurait, il faudrait que ça soit traversant, mais ça on ne le voit pas, c'est-à-dire qu'il y ait une porte ici et une porte là-bas, on ne le sait pas. Donc je dirais que c'est une maison pour peu de personnes. Pour peu de personnes, hein, c'est pas une grande famille. On voit que c'est pas une maison qui peut accueillir beaucoup de familles. Et puis c'est une maison qui est un peu repliée sur elle-même. Les gens sont un peu repliés sur eux-mêmes parce que à cause des grands froids. Alors je dirais comme titre, profitons-en, profitons du bon temps, profitons-en. C'est l'été, profitons-en. Voilà, c'est l'été, profitons-en. Enfin la 12e, c'est rigolo parce que c'est la 12e et je dirais une fusée. Donc on finit cette première partie en beauté. Alors la fusée évidemment elle est partie. Moi, je sens que c'est une fusée qui va... c'est pas sur la Lune, elle va sur Mars. On est déjà... ça y est, on sait déjà qu'on peut aller sur Mars, etc. etc. Donc ça, c'est une fusée, évidemment, du futur, plus ou moins proche. Et il y a des gens dedans. Je dirais que c'est un omnibus fusée, ou une fusée omnibus, et il y a des gens qui partent sur Mars pour s'installer là, et puis toutes les conditions sont requises pour que l'être humain puisse vivre sur cette planète Mars. Alors je sais pas comment, mais ça sera possible. Moi je sens que les gens qui sont à l'intérieur, ils sont contents parce que voilà, c'est une autre vie. Ils vont vivre une aventure qui est absolument inimaginable. On va dire qu'on est en l'an 2100.
hein, ou 2150. Et puis, évidemment, nous, dans notre petit 2021, il est hors de question d'aller s'installer sur Mars, même si beaucoup de gens en rêvent. Et si certainement, Jules Verne, l'un des premiers, aurait adoré aller sur Mars. Donc, moi, cette fusée, elle me fait penser à de la joie, à de la découverte, justement à partir vers des contrées, découvrir des choses. Voilà, c'est le moment de découvrir des choses, de se lancer aussi, de faire des choses qu'on n'avait pas l'intention peut-être qu'on ne pensait pas capable de faire. Et puis voilà, là je dis, c'est voilà, s'installer, voir les choses quand même sur Mars, c'est quand même voir peut-être des Martiens. Enfin, voilà, ça explose de vie, ça. Enfin, pas la fusée, bien sûr, elle n'explose pas. Mais voilà, comment dire, c'est l'aventure, voilà. Vivons l'aventure, osons l'aventure, vivons l'aventure, voilà. Alors, après, je dirais le titre, En avant pour l'aventure. Alors, toutes les photos que j'ai tirées ont été tirées vraiment par hasard, hein, si j'ose dire. J'ai mélangé toutes mes enveloppes pour les personnes qui ont le livre Comment devenir un vrai intuitif. Donc, j'ai mélangé toutes mes enveloppes et puis après j'ai pioché dans chaque enveloppe une carte et avec un numéro, et donc voilà, ce sont dans cette première partie, donc c'est la tonalité, comment sera votre année 2021. Alors tout évidemment n'est pas à prendre au premier degré ni au deuxième degré, enfin voilà, il y a des choses qui vont vous sembler, c'est une tonalité, donc qu'est-ce qu'il y aura, ben voilà, vous soulignez comme il est indiqué dans l'article dont je mets comment dire, le lien juste après sur YouTube, bah, vous suivez, puis vous sentez ce qui est important, puis vous aurez votre tonalité de vie. Voilà, qu'est-ce qui va se passer d'une façon générale, qu'est-ce qui va surnager aussi. Hein, évidemment, en 2020, on sait très bien malheureusement quelle a été la tonalité du confinement et de la Covid. Bon, voilà, bah vous avez votre tonalité de vie pour 2021. Alors, dans la deuxième partie, je vous invite après à poser une question pour affiner précisément peut-être un questionnement. Et c'est donc la deuxième partie que vous trouverez dans Divination, deuxième partie 2021 pour YouTube, ou que vous trouverez les deux si vous êtes sur le blog. Voilà, à tout de suite.